Pourquoi Red Bull a choisi d'attaquer avec la stratégie de Perez? Horner revient sur les possibilités qu'avait le Mexicain. Vous pouviez l'entendre à la radio dire que l'avant était mort, et nous pouvions voir que Ferrari se préparait pour un undercut. Le problème, avec la position stratégique de Checo à ce moment-là, ça aurait été un arrêt unique, très très long. Il y avait un chevauchement de 6 ou 7 tours que Leclerc a pu prendre. Nous étions confrontés à la perspective d'être une cible facile à la fin du relais, ou d'essayer d'attaquer. Nous avons choisi d'essayer d'attaquer. Je pense qu'à un tour près, il aurait pu. Le Britannique se félicite d'une saison incroyable pour son team. Nous avons battu tous nos propres records ainsi que ceux de la F1. Évidemment, il y a eu des hauts débats dans la saison. Mais quand on regarde l'ensemble, c'est une année exceptionnelle pour l'équipe. Gagner 17 courses de sprint, avoir 5 doublés, le championnat des pilotes, le championnat constructeur, et être si près de la première et deuxième place pour les pilotes, c'était une année incroyable. Et oui, mais vous l'avez raté, la deuxième place. Bref, de toute façon, Red Bull, ils ont retrouvé la forme, contrairement au Brésil où ils étaient nulle part. Comme quoi, quand il n'y a pas beaucoup d'essais libres, du coup, certaines équipes se plantent. Et c'est ça que je voudrais, moi, pour la saison prochaine et pour les futures saisons, qu'on réduise au maximum le nombre d'essais libres. Pourquoi pas une seule séance, ouais, à la limite. Comme ça, ils peuvent pas corriger leurs problèmes. S'ils se plantent, que ce soit Mercedes, Ferrari ou Red Bull, ils se plantent et du coup, ils vont souffrir toute la course. Moi, je dis oui, je valide. Vous en pensez quoi, vous? Ciao.